Foguet. Et on démarre avec le printemps. Voilà. C'était prévu, on l'avait fait, on avait fait un petit clin d'œil avec la rillette il y a quelques semaines, mais comme je dis, ils sont jeunes, ils sont croquants, donc vous allez avoir sur vos étals, hein, sur les marchés, dans vos magasins préférés, tout un ensemble de beaux produits. Alors l'intérêt des primeurs, c'est leur aspect, hein. Donc il y a du vert, les anciens disaient c'était la reverdie, hein, je vous l'évoquais tout à l'heure. Si on reverdit, c'est qu'il y a du vert qui arrive sur nos étals, mais pas que, hein, nos carottes primeurs avec leur belle carotine, donc on aura du orange, les tomates vont arriver, donc c'est le début du moment de se faire vraiment plaisir. Et le corps en a besoin parce qu'il faut recharger en minéraux, en vitamines. Alors si on doit des beaux légumes primeurs, on va aller voir du navet, de l'artichaut, de l'ail, enfin on a tous les légumes. Alors on précise bien que c'est de l'ail, c'est pas de la... Parce que tout le monde pas est du arrivé poireau, ce matin mais sur le poireau plateau, je peut préfère être vous le dire. primeur également. Tout le monde a pris. Alors ce sont des petits légumes qui ont été semés en janvier, donc ils ont 60 jours, ils sont tout frais, hein. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ces légumes, ils sont semés et ils sont récoltés tout frais. Puis on leur doit cela parce qu'un grand merci aux vers de terre. C'est un brassage du sous-sol, parce que si effectivement on s'enrichit notre corps, nous, en mangeant ces petits légumes, c'est qu'il y a un mélange entre les matières organiques du sous-sol et minérales. Et ça, on le doit à l'ami le ver de terre. C'est lui avec voilà, ces petits tunnels qui fait un brassage et qui donne effectivement toutes ces richesses à nos beaux légumes. Alors ces beaux légumes, on connaît ici, parce qu'on est sur cette région de Pays de la Loire, on a la pomme de terre nouvelle qui arrive. Donc Noirmoutier, c'est déjà illustré depuis un ensemble d'années avec toute sa qualité pomme de terre. Alors il faut savoir que ça, c'est de la Sirtema, c'est vraiment de la pomme de terre nouvelle. On connaît la Bonnotte également, mais qui arrive plus tard dans la saison. Et puis on a l'Adi Christ et puis la Charlotte. Ce sont des noms de pommes de terre. Alors je ne vais pas tout évoquer les variétés de pommes de terre qui existent parce que c'est terrible. Alors, à Noirmoutier, il y a uniquement des Bonnottes ou il y a d'autres... Ah non, il y a la Sirtema qui est celle-ci, voilà, il y a la Bonnotte, la Lady Christie et puis la Charlotte. Alors une pomme de terre nouvelle, ça vaut 4 € le kilo. La Bonnotte, quand elle va arriver, bon, elle est un tantinet plus chère puisqu'on peut toucher entre 9 et 10 € le kilo quand même. Alors comment, je dirais, on travaille une pomme de terre? Ça, c'est une grenaille. La grenaille, c'est la taille. Il y a la mitraille, la grenaille, la moyenne et la grosse pomme de terre. La peau, là, voilà, on a juste à la frotter, par exemple, et puis ça se met soit dans une friture pour faire une petite fritron comme ça. Soit dans l'eau pour faire des pommes de terre. Vous faites des pommes de terre bouillies, vous les passez à la poêle. L'avantage du légume primeur, c'est que il va donner tout son bonheur. Et si on prend l'asperge, je vous donne ici, Alicia, une pointe d'asperge à croquer. Alors ici, ce sont des angevinières, elles viennent du Maine-et-Loire. En direct du plateau de voilà, en direct. On me donne une asperge à l'hiver le matin. Alors goûtez, parce que vous voyez le petit ver de terre. Ici, c'est bon. C'est toute l'expression du verre. C'est ça qui est bien. Mais vous ne m'aimez pas en fait, Eric, c'est ça. Vous me détestez. Si. Parce qu'après les sauterelles, non mais là on a tout le croquant, il y a toute l'expression du... Moi aussi, il y a la chlorophylle. C'est bon, peut-être ça. Avec une petite vinaigrette. Ouais, voilà. Alors on peut forcément... Il fallait ramener la vinaigrette de la semaine dernière. On peut ramener la vinaigrette, on peut mettre des petites sauces. Mais... La semaine dernière, on parlait de la vinaigrette. Ce qui est important, en fait, c'est comment on choisit ces légumes. Effectivement, un légume primeur, il a de la vitalité. Hein, c'est cette vitalité qu'on va chercher. Donc, il y a de la couleur, il y a de l'expression. 2 secondes, Eric. Cru, ça se mange jusqu'où? Ça se mange juste... On prend juste le juste bout. La tête. Voilà, exactement. Alexandra, il faut goûter. Alors, les légumes crus ou les légumes cuits, c'est important. Il ne faut pas dénaturer la valeur intrinsèque du... Alors, je vais vous faire goûter également un artichaut cru. Hein, alors, on va laisser Roberto goûter. Roberto, on mange que le bout. Hein. Roberto, vous connaissez l'artichaut? Non. Non. Bon, vous allez voir. En principe, c'est une émission expérimentale. Ce qui est important également dans légumes primeurs, j'ai une amie qui s'appelle Sandra qui dirige les cuisines de Toulouse, elle dit c'est 2 fois bon. C'est 2 fois bon parce que c'est bon pour notre corps et les légumes primeurs, c'est 2 fois bon parce que c'est bon pour l'environnement également. Les pauvres, le bisutage. Goûtez, alors, mais non, c'est pas... Non, mais il faut quand même préciser, Roberto, que c'est un légume, effectivement, au départ, qui se mange cuit. Et dont la texture est beaucoup plus... On peut le jouer cru, c'est ça qui est intéressant. On en a besoin, hein, sincèrement. Hein. Il faut savoir que ça n'a pas les mêmes propriétés? Ben non, parce qu'en fait, vous avez intrinsèquement toute la qualité minérale, je dirais, et vitamine du légume. Oui, mais par exemple, quand on les cuit à l'eau, on en perd pas. Il y a toujours une altération avec la cuisson, quelle qu'elle soit. Ça, c'est inévitable. Alors, l'intérêt, pourquoi c'est 2 fois bon? C'est bon pour notre corps, on vient de le comprendre, parce que là, on a des légumes... Alors, ils sont bio, ceux-ci, hein, bien évidemment. Donc, on n'est pas obligé de leur infliger un traitement X, Y, Z. Et ils sont 2 fois bons parce qu'on va être aussi dans une histoire de développement durable. Ça veut dire quoi, le développement durable? Quand vous travaillez des carottes,
bah, vous n'utilisez pas les fans, par exemple, des carottes. Et bah, c'est là où tous ces légumes primeurs, on va se réinventer une belle cuisine printanière, parce que bah, c'est pas que le fait de les manger crus. Et là, si on rentre dans une logique de cuisine plus sympa, on peut faire des soupes froide ou chaude, mais on va utiliser les fans également. C'est-à-dire au lieu de jeter ce qu'on n'utilise pas, on va les réutiliser. On peut faire des omelettes, on peut agrémenter des pâtes, on peut faire des quiches, des tartes. Et finalement, ce qu'on appelle les restes ou les épluchures, eh bien, on va les retravailler dans des recettes simples et faciles. Et puis bah, finalement, notre prix moyen au panier, bah, il est généreux parce que finalement, on a du goût, de l'expression quasiment dans tout le légume. Et donc ça, c'est intéressant. Notre corps, j'insiste, il en a besoin sur l'aspect apport en minéraux et en vitamines. Et c'est ça qui est fondamental dans ces beaux petits légumes primeurs. Et puis on peut parler des pommes de terre de Noirmoutier aussi. Alors j'ai fait le clin d'œil tout à l'heure sur les pommes de terre de Noirmoutier, bien évidemment. Alors j'y reviens sur cette... vous achetez des grenailles quand vous allez au marché. Hein. C'est la taille, hein. C'est pas une variété. Oui, c'est pas une variété. Hein. On est d'accord. Hein. En dessous, je dis c'est la mitraille. C'est facile à retenir. Hein. Il y a la mitraille, la grenaille. Puis si on finit en calibre de pommes de terre, vous allez avoir la moyenne et la grosse. Donc celle-ci, c'est la grossaille. C'est la Sirtema. À Noirmoutier, donc ils produisent celle-ci. Vous la trouvez sur tous vos étals. Hein. Bon, c'est une pomme de terre qui n'est pas donnée. Hein. Attention, on est à 6-8 euros le kilo. Mais c'est combien le prix moyen d'un kilo de pommes de terre en général? En moyenne, vous êtes entre 2,50 et 4 euros. La bonotte peut toucher les 9-10 euros. Mais la bonotte, particularité, c'est que c'est quand même récolté à la main. Attention, donc il y a un prix pour tout. Il y a un prix pour une histoire, il y a un prix pour une saveur. Elle est plus fine que la patate douce? Elle est plus fine. Bah, oui, enfin, elle sera plus fine. Attention sur les goûts et les couleurs, c'est une histoire personnelle. Ça ne se discute pas. On est bien d'accord. Je pense que du moment que vous vous fassiez plaisir, que vous ayez l'origine d'un produit, qu'il soit bien travaillé en termes de production et après bien exploité en termes de cuisine, bah, vous avez le plaisir, voyez, de légumes qui sont généreux et à partager en famille pour les plus jeunes d'entre nous. Et entre amis. Merci Eric, c'était croquant, c'était bon, c'était... C'est jeune et croquant, voilà, c'est croquant et c'est gourmand. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre également? Ça fait du bien pour le moral aussi de voir ces légumes, parce que le chou, ah bah oui, on sort de l'hiver. On en a un peu marre. Voilà. Puis sachez, je reviens, c'est des légumes qu'on poussé ces 2 derniers mois, hein, donc ils sont primeurs. Voilà, c'est ça le but. Et que fait-on d'autre avec les légumes? Bah, que fait-on d'autre? Si on prend la pomme de terre, clin d'œil. C'est vraiment c'est-à-dire avec, voilà, on peut les cuisiner, mais on peut se servir aussi également des chapelures. Ah bah ce que je disais, c'est le développement durable. C'est-à-dire que là... et là, je m'en sers comme transition pour mon journal des bonnes idées. Des bonnes idées. Ah ben, je ne savais pas qu'il y avait encore des bonnes idées. Alors sur les épluchures, mais non, c'est 2 fois bon. C'est effectivement le développement durable. Prenez des légumes primeurs, bien évidemment. Et puis demandez conseil aux professionnels qui est derrière l'étal. Hein. Vous avez, moi, je suis allé chercher ici sur Graines d'ici à Nantes au marché Talensaille. Vous avez là des gens qui sont sur 4 générations, qui font même de la livraison parce qu'aujourd'hui on est dans une société moderne. Internet est là, donc on sait, on l'avait vu, on peut se faire livrer du poisson, on peut se faire livrer des primeurs, du bio. Profitez. On est dans une société qui est dynamique, moderne. Donc le primeur, bah, c'est lui qui frappe à la porte. Hein. Voilà. Ça va pas plaire en régie, ça. Ce n'est pas que l'ami du petit déjeuner, c'est l'ami de tous les instants. Il y a plein de services comme ça offerts. Et si vous n'avez pas le temps, je vois l'entreprise Graines d'ici livre également des sociétés où finalement, bah, vous venez le matin, puis le soir, vous repartez avec votre plateau. Merci beaucoup, voilà. Eric.